Donc on va voir ça. Donc je sais pas si on avait des... Vas-y, envoie-nous le match. Je vais envoyer le match directement. Recent set, il y en a eu. C'est des victoires de manière générale sur Jin qui sont inversées bien sûr. Et on va commencer ça directement. Hop là, petit misclick. Et en plus on a un Wolf d'ailleurs que tu avais call. Ouais, petit Wolf. Ouais, En même temps, un perso qui peut être beaucoup plus à l'aise dans le match-up. Tu profites quand même du réflexe, du laser, qui t'évite en fait de te faire zoner, tout simplement. Ouais, c'est vraiment ça en fait, le reflex qui fait vraiment un travail énorme. On l'avait vu déjà à l'Hexagone 1, en fait, c'est simple, hein, Tony il essaye de mettre le rythme avec ses gyros, et Jin bah, il donne B quoi. Ouais. De fin de l'interaction, il a gagné, et là maintenant c'est à toi de jouer le RPS, donc force à toi. Non, ça peut être un vrai problème dans ce match-up. Tony qui arrive quand même à trouver une petite phase, donc là c'est des pourcentages qui sont intéressants au moins. Complètement, on en vient au trou et on a essayé un side B très ambitieux ici, mais qui aurait pu passer. Bonne DI de la part de Tony pour se défaire de ça, et on voit qu'on continue de cette petite phase de zoning, trouver des petits pourcents, des petits Nerot of Shield, des choses comme ça. Et là, attention peut-être sur ce fer ici qui va continuer d'envoyer Jin off stage. Ça passe de H-Trap qui allait être dangereuse et on va complètement la skip en fait côté Jin en faisant side B Biffy. On va éviter de prendre les problèmes et désormais on est de retour dans le neutral et c'est even. Et quand je dis even, c'est plutôt l'avantage de Wolf forcément qui va plus profiter de ses phases de neutral. Complètement. Hein. Et là pour le coup, Tony qui arrive à bien s'en sortir, il essaye de pas trop se faire avoir et très bon down smash. Voilà. On vient chercher ce premier kill côté Tony. Très solide. Non, très solide. La classico, hein, le Burry avec le up smash. C'est trou. Oui. Ça mange pas de temps. Ça tue très tôt. Et on va trouver sur cette Sledge Trap un kill pour Jin avec le up smash. C'est très bien vu, on remet les pendules à l'heure. Et désormais, tout le travail est à refaire pour Tony. Ouais, on rappelle, c'est une montagne hein, qui est devant Tony. Il peine vraiment à gagner les sets contre Jin. Débloquer, ça serait pas mal. Ah, complètement. En plus, c'est honnête hein, d'arriver à gagner. Par contre, ce Biffy là qu'on va pas pouvoir faire 100 fois non plus. Tony s'y attendait. On est venu chercher ici un bon ledge trap et on continue de mettre de la pression sur Jin ici. On le laisse pas revenir, on va en ledge trap et on s'est débarrassé du ledge trap tout simplement avec une Rico High, mais ça continue de le harceler. On peut trouver quelque chose ici, on a eu très chaud sur ce smash, hein. Attention. Allez, le ledge trap à suivre pour Tony, on va s'en sortir côté Jin avec un jump. On est de retour, milieu de stage, on va essayer de mettre de la pression un petit peu avec ce Lloyd. Ça ne va pas passer, comment on sort de ledge pour Jin? C'est chose faite. J'ai l'impression que Jin est beaucoup à l'edge dans ce match pour le moment et ça profite énormément à Tony qui va trouver un smash d'ailleurs sur cette situation, on en parlait. Très fort de la part de Tony qui s'envole avec le lead dans cette première game. C'est très positif pour le joueur de Clermont. Complètement, on avait une avance, on avait une petite avance sur les stock 1, là on en a une solide. Il faut juste pas de choc et réussir à conserver cette avance, continuer de gratter un petit peu. Et il s'en sort très bien, il joue très bien avec le peu d'espace qu'il lui a accordé ici, même s'il est corner, il arrive à trouver des petits pourcents et pas trop se faire avoir ici. Bonne Rico High, un bon jump hein, pour se sortir de cette situation délicate. Et on évite aussi le down smash hein, qui aurait été clairement signé son arène. On va trouver ce F-tilt sur la plateforme. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur ce H-trap? Jin qui n'a pas trouvé grand chose dans les traps depuis le début de la game, malheureusement. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait très peur contre ce H-trap. Et ça n'a pas vraiment porté ses fruits pour le joueur de Lyon pour le moment. On va voir ce qu'il en est pour la suite. Mais Tony, à chaque fois, il sort systématiquement quasi indemne de ces situations. Oui, clairement, des fois, même à reverse. Bon, après, là, on trouve une dash attack en assez efficace. Le penalty qui fait son travail. On a 50% d'avance ici côté Tony, il faut encore trouver la situation qui lui permettra de trouver la stock ici. On a la hache en main, hein, possiblement. 60% ça tue assez tôt, on essaie de tabasser l'arbre pendant qu'on le peut pour éviter des déconvenus plus tard. Et encore une fois, on a du mal à trouver des coups. Ouais, et Tony qui joue vraiment à la distance qu'il désire depuis tout à l'heure. On va quand même trouver un opening pour Jin. C'est pas rien, c'est quand même 69% qui sont placés sur Tony. On peut mourir en ledge trap sur une erreur. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à débloquer le ledge trap côté Jin. Et ça, c'est encore une difficulté qui peut arriver. Il s'agit juste de trouver un burry en fait là pour Tony quasiment. Ouais, c'est clair. Attention par contre, hein, on en parlait juste avant, le ledge trap de Jin. Encore une fois, qui renvoie ce nerf. Pour faire peur à Tony ici, est-ce qu'on peut trouver plus? C'est dans Smash hein, qui sont pas forcément efficaces ici, on n'a pas encore trouvé et là c'est bon, c'est terminé. Mais oui. Voilà, Period Smash 2 fois, c'est fini. Tony très solide là-dessus.
nous a proposé du très beau jeu. Il a contrôlé, en fait, même si c'était très even, très serré, il a bien contrôlé le rythme de la game au fur et à mesure. Et il s'en sort avec la première game dans ce BO5. Ouais, complètement, hein. C'est lui qui dictait le rythme ici. Même si on a ces outils de neutral là, qui sont totalement comment dire, contrés par le down des Wolves, finalement en fait il s'en sort très bien, il arrive à trouver des solutions contre ça et ça fonctionne très bien, il garde le rythme, il arrive à se sortir de les traps de Wolf qui est quand même pas des moindres et non, il fait un très bon travail là-dessus. C'est clair. On va voir, on n'a pas de changement encore côté nous, ça s'entend, hein, c'était quand même une game assez even. On a senti que sur un bon ledge trap on pouvait trouver encore plus. Allez, c'est parti encore une fois sur PS2 ici. On trouve un premier petit côté de Twani, voilà, c'est ces phases là où ça va se chercher un petit peu à base de blaster, de Lloyd et de down B. C'est ce jeu de politique qui est assez important pour une petite phase. Côté Jin 40%, on est side B et... Ouais, Jin qui était on fire sur cette phase d'avantage et on a été un peu naïf côté Twani, on prend ce side B, très bien vu, très bonne reconnaissance de situation de la part de Jin et qui va s'envoler avec la première stock, une stock nette d'avance et on continue de creuser. Attention Twani. Là on a même failli trouver un deuxième side, mais on trouve un Burry, bien sûr on va pas en faire grand chose à ce genre de pourcent. On essaie de faire de gratter voilà, quelques pourcents sans trop se faire avoir parce qu'on a quand même deux stocks déjà en ce deuxième match et on continue un petit peu d'être en difficulté. On se fait même renvoyer son gyro et on se fait renvoyer en ledge trap avec ce bon down B ici. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose? Non voilà, on a ce H-Smash qui est safe de toute façon mais qui trouvera rien et on retourne cette de neutral un petit peu compliqué pour Twani ici qui peine à trouver le rythme qu'il avait en fait hein, dans la première game ici. Là c'est lui qui subit beaucoup plus. On a l'impression qu'il s'est réveillé. Et là c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est un peu plus dur. Il faudrait débloquer dès maintenant en fait le score pour Twani. Sinon ça risque d'être vraiment très compliqué pour cette game. Et surtout c'est une question de confiance et de momentum pour le reste du BO5 bien sûr. Absolument, et en plus c'est très bon triple turnip ici qui vient effacer la stock de Jin qui était là mais pourtant. Ah, merci la chance. Clairement. Non, par contre, non ça voilà. Up smash en ledge trap, terrible. Bien sûr, hein, c'est un grand classique de Wolf en effet, on trouve des kills assez tôt, bon là de toute façon on avait énormément de pourcents, mais voilà, ça vient sécuriser cette deuxième stock et on repart dans cette situation où Jin a une stock complète d'avance, on a encore tout le travail à faire pour Twani, mais là voilà, on le sent un petit peu, qui reprend ses esprits, on arrive à mieux zoner Jin, moins prendre de phase. Au moment où je dis ça, la phase de Jin commence, est-ce qu'on peut trouver plus ici? On a un ledge trap à jouer, c'est le moment peut-être de gratter encore plus de pourcents. Twani qui s'en sort sans trop de mal et qui arrive à reprendre le coup de la game. Twani qui choisit à chaque fois très bien ses timings en ledge trap et même off stage il temporise au maximum à chaque fois on le voit avec cette Lloyd. C'est vraiment très bien joué de la part du joueur de Clermont, mais attention parce que les phases d'avantage de Jin elles piquent pendant cette game. Et là il suffit plus d'une très bonne tech de la part de Twani, on va prendre un repère supplémentaire mais on n'est pas mort encore. Donc c'est très bien vu pour éviter de perdre tout de suite la game hein, finalement. Ouais, complètement, on a encore une chance ici, on arrive même à trouver un fer, il faut peut-être faire quelque chose de ce ledge trap, on a envie de trouver cette deuxième stock ici, parce qu'on en a encore une complète à prendre derrière, 124% peut-être, la dash attack qui va toucher, qu'on suivi du fer, on trouve pas le side smash, c'est dommage, mais on a encore une phase de ledge trap à jouer, malheureusement on va passer par les airs et un bon back air du côté de Jin qui va renvoyer en ledge trap, est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour remonter sur le stage ici, Twani qui repart. Et encore une fois cette phase de ledge trap qui va pas être conclusive pour Jin, c'est dommage ce tilt qui est passé vraiment à rien. Et on trouve up smash pour Twani. Et plus qu'une stock finalement il est en train d'effacer le désavantage qu'il avait au début de cette game. Attention Jin. Attention, hein, on est de retour à even stock, par contre là il faut faire très peu d'erreurs côté Twani. Et ça la Rising Air ça va pas être possible. Malheureusement on a 160% et c'est tous les coups de Wolf ont commencé à tuer maintenant. Ouais, cette dash attack là par exemple qui n'aurait pas épargné la stock de Twani. Up smash out of shield à nouveau qui fait toute la cuisine en fait pour la mid-Jin. Là on s'est senti un peu de Twani, on a voulu punir ce nerf, malheureusement on le sait bien de Wolf qui est très safe, on a eu le temps de shield et de up smash. Ça c'est très bonne reconnaissance de situation, on a su que le nerf était safe. Voilà, on y allait sans problème. Ah, c'est astucieux quoi. Non, très bien vu. Ouais c'est ça, astucieux c'est le mot. Ouais. Il a plein de ressources ce type. Il trouve à chaque fois. Ouais, il trouve ce qu'il faut. Première game remportée par Jin ici, dans cette game 3 qui va être décisive dans ce BO5. On retourne sur PS2, une map à l'avantage des deux joueurs, hein. C'est honnête d'y aller les yeux fermés.
Et maintenant il va falloir savoir qui va prendre l'avantage dans ce set. Et on va trouver un jab qui va mettre en tech chaise, on va pouvoir en profiter. Côté Twenny, très bonne conversion de la part de Jin avec ce reflect. On va trouver deux fers, 62% déjà sur le villager de Twenny. Ça va très vite, Olivier. Ah, complètement là, un reflect et ça y est, on a su convertir avec et ça c'est très bien vu. Par contre là, Twenny qui a peut-être un coup à jouer sur ce ledge trap, on trouve pas beaucoup de pourcents, on se fait même reverse. C'est dommage, on avait l'occasion de revenir au score ici. Très bonne tempo encore une fois au stage. Il sait qu'il a le temps, il le prend et il remonte tranquillement sur ce terrain. Twenny qui essaie de gérer la distance juste devant lui, qui jouait, en fait dès qu'il joue à la range à laquelle il a envie de jouer, c'est-à-dire à la mid-range, Twenny il s'en sort très bien. Mais Jin il s'en sort de mieux en mieux pour gap close, essayer de trouver les reflexes dont il a besoin, se servir du jump cancel out du reflex. Et c'est vraiment très bien joué de sa part parce que ça lui permet de pas jouer au mid-range qui sont très désagréables contre Villageois. Complètement, il gère extrêmement bien son positionnement et c'est ça aussi qui lui fait prendre cet avantage là. Parce que mine de rien l'avantage positionnel il est très important, surtout dans ce genre de match-up où tu as beaucoup de projectiles qui vont venir pousser ton neutral. Et là on trouve un bon up smash ici du côté de Twenny. Est-ce qu'on peut pousser un petit peu cette phase d'avantage? On en parlait, l'avantage positionnel qui est très important. On arrive à rebousser Jin d'un petit nerf. Et non, on ne trouvera rien sur cette dash attack on shield. Le cross-up il est vraiment difficile des fois à punir. On essaye de mettre de la pressure un petit peu pour Twenny avec ses fers, ses back air, ou si c'est de la pressure au moins provoquer une réaction chez Jin. Mais Jin qui refuse catégoriquement de sauter et de prendre un autre back air. Vraiment ça va être très dur de jouer, de tuer le joueur de Lyon. Ouais non, ça rend la chose très difficile en effet. Il joue très patiemment, il connaît les options qui tuent et il joue autour. Et là ça devient de plus en plus difficile, mais là cette fois qui est punie par Twenny, un très bon backer qui vient chercher cette première stock ici, mais on se fait punir directement. On prend 7%, mais on a quand même récupéré la stock et on est revenu à even. Peu d'avance sur ce qu'aurait pu faire Twenny ici. Encore une phase d'avantage à jouer. C'est ça bien agressif hein, qui viennent tuer les phases d'avantage de Jin. On en a beaucoup et là ça continue, 64% déjà, le damage output de Wolf, impressionnant. Mais beaucoup de pressure Jin et ses phases de juggle qui lui réussissent énormément depuis le début de la game. On va whiff le smash, ou plutôt on va le mettre dans le shield, mais il est fallu de très peu. On va tenter le petit mid-shot au jab, ça ne va pas passer. Et Twenny qui vraiment peine beaucoup à rack up les percents. Il fait la course vraiment derrière dans cette troisième game. Complètement, on sert très bien par contre hein, de ces options off-stage hein, pour ne pas subir le joueur de Wolf. De toute façon on sait qu'il ne viendra pas forcément, donc on se permet de tempo un maximum et à chaque fois de revenir comme il le faut. Je pensais le maximum, elle ne tuait pas encore, il a choisi live trop plus tôt. On trouve encore une fois ce smash, l'aspirateur. Il est fort. Il est très fort. Je le trouve à chaque fois. Hein. Complètement. J'ai l'impression qu'en fait à chaque fois que Twenny met un rising aerial dans son shield un peu nul, il prend up smash, il meurt à 90 et ça c'est juste démoralisant en fait. Des fois t'as fait une petite erreur, t'as appuyé sur un bouton un peu trop vite et là t'es mort, mais ça va être la même chose. Dommage. On a essayé hein, d'aller cross-up et d'aller chercher un smash pour prendre cette stock. On savait que rien d'autre ne tuait. En même temps le bon match de Jin qui a fait le travail ici. Par contre ce ledge trap là il est difficile pour Twenny, on n'a plus qu'une stock. Faut pas la perdre. On va whiff ce F-Smash. Heureusement, il s'en est fallu de quelques frames avant que la stock de Twenny ne s'évapore. Il a encore un coup à jouer, Twenny, même s'il est derrière. Il peut encore revenir. Mais Jin est en train de complètement verrouiller la game et c'est très compliqué pour le joueur clermontois. Vraiment, c'est son démon quoi. Ouais, non, là ça devient de plus en plus dur. Plus le set avance en fait, et plus Jin resserre le jeu concrètement. Hein, et là ça devient de plus en plus difficile. On peine à trouver des kills, on peine à trouver quoi que ce soit. Encore une estro ici. Oh, non, on est venu chercher un hyper agressif. Ici c'était très bien senti en effet. On l'a vu essayer de le faire plusieurs fois et celui-ci il a fonctionné. Et là maintenant, encore une fois, on est retour à even stock. Tout est encore faisable. Encore ce up smash qui fait le café, le thé, il fait les tartines ce up smash. C'est un travail monstrueux pour Jin ici. Non, ce smash qui est très efficace et il sait en fait à chaque fois ce qui est très impressionnant c'est qu'à chaque fois qu'il fait un smash ça touche quoi. Et je crois pas qu'il y en a eu un kawi sur un ledge trap et c'est tout quoi. Et non vraiment ici à chaque fois il est incisif sur ses options de kill et ça se ressent. Ouais. En fait, il est très efficace sur ses phases d'avantage et de juggle particulièrement. Et dès qu'il s'agit de skill, il devient assez évasif et il va trouver le up smash qu'il lui faut pour faire avancer la game. Et ça, c'est mentalité de buteur. Ouais, clairement, numéro 10, voilà.
Non, rien à dire hein, sur le jeu de Jin, en tout cas sur ces 2 dernières games, c'est de plus en plus compliqué pour Tony. Il faut voir si en fait il y a une solution qui est trouvée. Puisque en effet là, il y a donc une game cap qui va se lancer, je crois qu'on a un petit problème. Ouais, j'ai pas tout capté, mais ça refait des contrôles. Ouais, ok. voilà, il y a un changement de perso. C'est ce que je me disais. Je peux capter. Ouais, je peux entendre. Je peux entendre à ce moment-là du set, en effet, t'as peut-être envie d'un petit peu de renouveau. Il faut voir ce qu'on nous sort ici. Mais en même temps, quand tu te sens bloqué vraiment, Oui. en fait, c'est une chose de se faire battre et de voir genre ce qui marche pas, d'essayer de l'adapter, etc. Mais quand t'as l'impression de constamment faire la course derrière, de devoir faire 1000 fois plus d'efforts Oui. pour trouver ce dont t'as besoin que ton adversaire, Ouais. parfois c'est juste bénéfique de switch. Ouais, Voilà. voilà. Je pense que voilà, ici on est dos au mur là, sur cette game 4, on a plus qu'une game à perdre pour partir en loser. Puis forcément, on a envie d'aller chercher quelque chose, un peu de renouveau, un peu très cher. Mais la question en fait c'est qu'est-ce qu'il va jouer parce qu'il a 50 secondary. Alors on sait que son secondary principal c'est plutôt Bayonetta, mais il y a le Bowser Junior Ouais. également qui est pas loin derrière. Ouais, Et le clairement. Bowser Junior il a fait peur à certains gros joueurs, il a pris une gamme à Léon notamment, on se souvient une dose de sel. Mm. Attention quand même. Attention à ce Bowser Junior en effet, hein. Faut pas le sous-estimer non plus. Il est capable de faire de très belles choses ce Bowser Junior. Donc on a clairement moyen de prendre une game à Jin comme ça a été fait en effet comme tu le dis à du top player encore plus haut. Donc à voir ce que donne ce Bowser Junior, on l'a pas vu depuis un sacré moment. Non c'est vrai. Je suis intéressé, je suis intrigué. On le voit surtout à l'extérieur de toute façon. Ouais. Non, il en a pas forcément besoin sur Clermont directement, donc là il le sort. J'ai l'impression que par contre là Jin il est prêt à jouer Campi, hein. Pas de soucis, on est déjà à 4 blasters. Là je peux capter. Hein. Oh complètement. T'as pas. Bowser Junior c'est un perso qui a des projectiles très moyens voire nuls. Mhm. Donc tu as envie en fait de faire parler les tiens, de provoquer en fait une action un petit peu committal de la part du Bowser Junior, donc par exemple un jump in, un side B, ce genre de choses, et après tu joues ta game. Ouais, non, complètement. Hein. On a en plus des bonnes phases à jouer quand on est un petit peu loin comme ça. On n'a pas forcément envie d'aller chercher le fer ou le perdre de Bowser Junior parce que comme vous le voyez, ça a beaucoup de range, même plus que Wolf des fois. Et là ici voilà, on se prend coup pour coup. Ici on a du mal à trouver quoi que ce soit, une bonne air dodge qui permet de reprendre le center stage à Jin. Et ça y est, encore une fois, ces phases là où il verrouille le jeu, où il met coup sur coup et Tony peine à rentrer. C'est dommage, la Supreme Carte là, qui fonctionne vraiment pas depuis le début de la game alors que c'est un outil essentiel pour Bowser Junior. Et pourtant ça ne marche pas, il y a eu cette tech chase qui est énorme de la part de Jin, on va trouver le down smash, débloquer le compteur dans cette game 4 et est-ce que ça annonce la fin des haricots pour le joueur de Clermont? Ah, c'est possible, hein. On sent un petit peu moins décisif peut-être que sur son villageois, un petit peu plus de mal à gérer le match-up, mais c'est pas encore perdu. On est quand même sur 120%, hein. Sur un Wolf, il est possible que ça tue bientôt, ce jab notamment. Voilà, ça vient en effet chercher de cette deuxième toque, 14% de retard, c'est rien du tout. Il faut par contre cette phase d'avantage qui n'a pas trop coûté à Tony, qui aurait pu être bien plus désastreuse que ça. On s'en sort à bon compte. Allez, Jin qui va essayer de contrôler désormais la game, de mettre je pense pas mal de laser, des nerfs, ce genre de choses, pour essayer de garder la distance avec le personnage, mais en fait on le voit finalement mettre beaucoup d'approches avec des fers, ce genre de choses, et là il va trouver une très bonne phase d'avantage, il s'en sort très bien pour l'instant, 105% sur le Bowser Junior de Tony qui a pas du tout l'espace pour s'exprimer en fait. À chaque fois qu'il fait un side B, il est interrompu par un laser, il est interrompu par un ce genre de choses, c'est vraiment très compliqué de trouver les pourcents, et attention à cette chaise, on va choisir un laser, ça ne va juste augmenter les pourcents, mais attention, ce ledge trap il va devenir très dangereux parce que le F-Steel va fonctionner désormais. Et là, plus on avance et plus tout va tuer, même une backstroke pourrait très bientôt. Et on trouve ce bon smash encore une fois, hein. On low profile sous le coup de Bowser Junior et on vient chercher cette deuxième stock. Une stock complète d'avance encore une fois, hein. Jin qui est très en place là dans ce match et qui est très bien parti pour gagner cette quatrième game et aller directement en top 6 win. Ouais, Tony là qui peine vraiment à trouver les ouvertures dont il a besoin, et Jin qui va jouer de toute façon un jeu de gratte hein, pour le moment. Il n'a pas besoin de mettre le but tout de suite. C'est à Tony de commit. Attention à ces jumpy là quand même qui sont très committal de la part de Jin à nouveau. Ça peut lui coûter cher, le jab qui va presque tuer, ça met dans une situation un petit peu compliquée. Tony qui va choisir le B pour le ledge trap, c'était malheureusement un petit peu réactable. Jin qui n'avait pas décidé d'agir tout de suite, c'était très bien joué de la part du joueur lyonnais. Hein.
qui évite de commit et on va éviter de prendre là toutes les options de Twenty qui paraissaient très dangereuses. Ouais, il s'en est fallu de peu là pour que l'on soit en très mauvaise posture, mais on s'en sort à bon compte. Seulement 40% du côté de Twenty, on a encore une stop assez fraîche, c'est Gab qui va pas encore tuer je pense. Alors, on était complètement mid-stage et qui va, voilà, on va trouver quand même sur ce let's trap un très bon down tilt, hein, les drop ledge qui sont malheureusement assez agressifs. On a des gros hitbox du côté de Bowser Junior qui durent très longtemps, donc difficile à contest. Et on possède deuxième toc ici, par contre il faut faire attention, hein, sur cet exchange c'est très dangereux, surtout à ce genre de pourcent. Tu peux venir chercher des kills très early avec ce down smash. Et là Twenty donc qui encore une fois un peu de retard, mais encore une game faisable. C'est la stock. Ouais, on essaye. En fait, ce qu'il a le plus touché depuis le début de la game, Twenty, c'est probablement les fers, ce genre de choses. Et on voit qu'il n'arrive pas à trouver ses gros combos starters. Il a pas trouvé de grab de la game, je crois. Il me semble pas. Ok, donc c'est déjà un clown card, c'est pas mal, 69% sur Jin, ça peut monter très vite, attention, le B qui va toucher 91%, on est à kill person désormais pour Jin, qui se fait complètement comeback, attention, ça peut être très dangereux. Maintenant le ledge trap à jouer, il va falloir mettre le but très rapidement parce que sinon ça va devenir catastrophique en fait la situation pour le joueur de Lyon. Et le petit très bien vu sur le clown card. Non mais quelle reconnaissance de situation, c'est vraiment bien vu là. Non, par contre, ce petit très bien sorti. On a continué de wall avec des back air, on a fait peur, et finalement, on a réussi à choper ce up tilt. Très bien senti, ça vient tuer en plus, hein, même sur Kalos, donc non, très efficace ici. Get Encore le une up fois, tilt.